Salut et bienvenue dans ce nouveau remake de la vidéo de Je dessine Vanitas, de la mémoire de Vanitas, demandée par Pedro Titan 4996. Donc, comme je viens de vous l'annoncer, cette vidéo est un remake d'une ancienne vidéo car j'ai eu quelques petits problèmes avec YouTube qui a légèrement bloqué ma vidéo et je m'étais rendu compte un peu plus tard du coup que j'avais pas du tout mis le son, enfin que j'avais pas du tout expliqué ce que je faisais. Donc comme je vous l'ai dit, c'est un abonné qui m'a demandé de dessiner Vanitas de la mémoire de Vanitas. C'est un peu répétitif, je sais. Donc c'est une sorte de timelapse screenshot vidéo, comme ce que j'ai l'habitude de faire à présent. Alors, je dois vous avouer que je ne connais pas du tout ce manga, La mémoire de Vanitas. Mais de ce que j'ai vu, ça a l'air un peu dans les mêmes lignes d'animés connus, hein. Mais je vais pas m'avancer dessus parce que j'ai peur de faire une gaffe. Donc, comme d'habitude, nous allons commencer avec un petit croquis de Vanitas. Et pour cela, j'utilise un modèle sur internet parce que je ne sais pas du tout à quoi il ressemble. Après le petit croquis, désolé, on passera à l'ancrage et à la couleur. Mais en attendant, vous pouvez dès maintenant liker cette vidéo, lâcher un petit commentaire et surtout à vous abonner. Ça fait toujours plaisir et ça soutient énormément la chaîne, surtout qu'on n'est pas loin des 900 à présent. Donc pour cette illustration, je vais encore utiliser mon logiciel de dessin favori qui est Procreate. Donc avec Procreate, je vous l'avais déjà dit dans des vidéos précédentes, c'est l'un des logiciels les plus performants si tu veux faire de l'illustration et personnellement il me convient très bien. Il faut juste faire attention, je crois qu'il est payant. Avant il était à 11 €, mais je crois que maintenant il est pas loin des 14 €, quelque chose par là. Donc c'est quand même un léger investissement, désolé, si tu veux commencer l'illustration, mais tu verras que par la suite ce sera l'un de tes meilleurs investissements. Tout simplement parce qu'avec Procreate, bon, j'ai pas envie de faire de la concurrence à Adobe Illustrator ou Adobe tout court, mais t'as quand même pas mal de fonctionnalités qui ressemblent, notamment les calques, les différents brushes, ainsi que certaines fonctions qui te permettent de créer des flous. Par exemple, on a les flous gaussiens, cinétiques et on a même des flous de perspective. Je ne savais même pas que ça existait. Ce que j'aime notamment sur Procreate, c'est que c'est sur iPad. Après, je crois qu'il est quand même possible de l'installer sur d'autres versions d'appareils. Déjà Samsung, c'est sûr. Et après, tout ce qui est les autres marques, je suis un peu moins sûr. Pour ce qui est sur ordinateur, je pense qu'il est téléchargeable, mais par l'Apple Store, je pense pas que cela soit possible. Donc il faudra directement aller sur internet. Ce qui est également bien avec Procreate, c'est qu'on a également l'outil Pipette, qui est, je pense, l'une des meilleures fonctions quand tu veux faire de la couleur. Ça te permet de directement piper la couleur que tu souhaites et de la reproduire. Par exemple, si tu fais de la bande dessinée, ça te permet de réutiliser les mêmes couleurs pour le même personnage et comme ça avoir une concordance entre les différentes planches. Tu peux également faire des palettes de couleurs pour chaque personnage et ces palettes se constituent de 30 couleurs différentes que tu peux assembler.
En gros, tu peux créer des palettes avec 30 couleurs différentes. Au niveau des calques, tu peux également jouer sur l'opacité et des différents effets d'assemblage. Donc tu peux avoir obscurcir, enfin bref. Ce qu'il faut retenir, c'est que les calques, là aussi tu as beaucoup de fonctionnalités, ce qui est pas mal. Et l'une de mes fonctionnalités aussi préférées sur Procreate, c'est vidéo timelapse, ce qui me permet de créer plus facilement des shorts pour vous et de vous montrer ainsi mon travail. Pour ce qui est de l'animation sur Procreate, je ne vais pas m'avancer dessus dans cette vidéo car ce n'est pas le but justement de la vidéo. Mais je peux vous faire un petit tuto si vous me demandez en commentaire et ce serait avec joie de vous dire. Par contre, comme je vous l'ai dit dans d'autres vidéos précédentes, Procreate est assez limité à cause du format des calques imposés. Car plus les calques seront grands, moins de frames tu pourras installer pour ton animation. Par exemple, je crois que pour un format A4 de calque, tu auras à peu près une trentaine de frames possibles. Donc si tu veux faire de l'animation assez avancée, tu vas être quand même assez limité. En revanche, Procreate, enfin les créateurs de Procreate ont sorti en 2023 une nouvelle version du logiciel qui s'appelle Procreate Dream et qui lui est vraiment fait initialement pour l'animation en 2D bien évidemment, car la 3D j'en suis moins sûr, mais ça risque d'être plus compliqué. Sur ce nouveau Procreate Dream, tu as également la possibilité de rajouter des voix off, des bruitages et de la musique pour soutenir et mieux accompagner ton animation. Sur ce, après avoir bien vendu les mérites de Procreate, je vous laisse continuer la vidéo. Et encore une dernière fois, n'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo et à laisser un petit commentaire. Ciao!